Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la résolution d'équations exponentielles ou logarithmiques. Il est possible de déterminer la valeur de l'exposant dans une équation exponentielle à l'aide de la loi du changement de base des logarithmes. Le changement de base, il est utile puisque travailler avec des bases différentes devient parfois difficile. On veut ramener les logarithmes sous une base commune. De plus, comme on vous l'a mentionné précédemment, la plupart des modèles de calculatrices ne calculent les logarithmes qu'en base 10. La loi du changement de base nous permet donc de ramener toutes les bases à une base commune, la base 10, comme ici. Le log, dans une certaine base d'une certaine puissance, correspond au logarithme en base 10 de la puissance divisé par le logarithme en base 10 de la base. Si vous voulez obtenir une démonstration de cette loi, donc pourquoi elle fonctionne, vous pouvez balayer le code cœur qui se trouve à droite ici. Allons voir maintenant comment appliquer la loi du changement de base dans l'exemple ci-dessous. Résous les équations suivantes. En A, 2 exposant x égale 512. Alors on cherche la valeur de l'exposant qui est x qu'il faut attribuer à la base 2 pour obtenir la puissance de 512. On pourrait procéder avec des essais, mais ici on veut vous montrer la loi du changement de base, donc on va procéder ainsi. Donc, x égale le logarithme en base 2 de la puissance 512. Donc, ça correspond à la définition du logarithme. C'est l'exposant qu'il faut attribuer à la base. Dans ce cas-ci, c'est 2, donc log en base 2, d'une puissance. 512 représente la puissance ici, pour donner l'exposant qui est x. Log en base 2, la calculatrice ne permet pas de le calculer, on va donc l'exprimer en base 10. Je vais appliquer la loi du changement de base. Log en base 10 de la puissance, 512, divisé par le logarithme en base 10 de la base qui est 2. Maintenant, l'expression est exprimée en base 10. Tous les modèles de calculatrice peuvent calculer l'expression qui est devant vous. Donc, on entre sur cette calculatrice, log de 512 divisé par log de 2, et on obtient la réponse 9. Ici, la réponse elle est entière. Donc, comme on l'a dit au début, on aurait pu procéder par des essais pour déterminer la valeur 9. En B, 4 exposant x égale 24,25. Encore une fois, ici, je pourrais procéder par des essais. Par contre, la réponse n'est pas si évidente à déterminer. 4 exposant 2 donne 16 et 4 exposant 3 donne 64. Donc ici, on est entre les deux. On pourrait y aller avec une série d'essais pour des valeurs situées entre 2 et 3, mais ici, c'est ce qu'on veut éviter, de perdre du temps inutilement. Ça prendrait beaucoup de temps à déterminer la valeur. Donc, dans ce cas-ci, on utilise obligatoirement la forme logarithmique. X égale, l'exposant, log en base 4 de la puissance qui est 24,25. Encore une fois, ici, on travaille en base 4, mais la plupart des calculatrices fonctionnent en base 10. Donc, on procède au changement de base. Log de la puissance, 24,25, divisé par log de 4. On entre cette expression dans la calculatrice et on obtient une valeur de 2,3. Alors, vous remarquez ici que comme la réponse est décimale, la forme logarithmique avec le changement de base a été beaucoup plus rapide pour déterminer la valeur. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.